malamu ata mwana mobola ezabwaga kayete hapo kolinga asukiwa na te apesi tipo moi na ye pona ngai na koma kolinga ye na koma kolinga ye tene na kufa na koma kolinga ye koma kolinga ye tene na kufa biloko motuya bato bakufelaka yesu andimi kotango kati na ngai naza phase de terre ebandanaka bambabamba andimi risque il a investi en moi afungoli nzela alakisi ngai yango asukiwa na te azotambwisa ngai nakoma kolanda ye nakoma kolanda ye mbiziga nyonso nakoma kolanda ye koma kolanda ye mbiziga nyonso Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentalo, cherche du regard un spot, le Dieu projecteur. Et moi je n'en pouvais plus, bien sûr elle ne m'a pas vu, perdu dans sa mégalo, moi j'étais de trop. Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie en frôlant le flipper. La chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur. Elle en faisait un peu trop, la fille aux yeux mentalo. Hollywood est dans sa tête, toute seule elle répète son entrée dans un studio, décor couleur mentalo, perdu dans sa mégalo. Moi je suis de trop. Monsieur Léonard Asalakala Ngongoy, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Alphonsine Kanieva Mudilamata? Oui. Oui, c'est bien. Et puis c'est un vrai oui, ça c'est bien ça, c'est bien. Madame Alphonsine Kanieva Mudilamata, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Léonard Asalakala Ngongoy? Oui.
au nom de la loi, nous déclarons Léonard Asalakala Ngongoy et Alfonsine Kadieba Moudilamata unis par les liens du mariage. Chou, encore. Chou, une fois. Chou. Je te porte cette alliance. Je te porte cette alliance. Signe de mon amour. Signe de mon amour. Et de ma fidélité. Et de ma fidélité. Amen. Amen. Je passe la parole à le micro à ton épouse. Toi, tu l'appelles comment? Chou. C'est une affaire de chou. Mon bien-aimé Chou. Encore. Bien-aimé Chou. Je te porte cette alliance. Je te porte cette alliance. En guise En guise de mon amour de mon amour et de ma soumission. et de ma soumission. Amen. Amen. Mama lega Léonard, asalaka. Nabalisi mwana ngai. Alfonsine, sois soumise. Okende pasteur alobi. Sois soumise. Libala bala mbala momba mibale tobali. Touti musika Paris toyo kosepesa libala na bino. Toyo kosepesa bino. Alors babala mbala moko. Soyez toujours soumise na asalaka. Boyete. Bana mama nketu na bana mama mbuta asaka mwani sushide Alfonsine ozi mobile moko bogos. Voilà, allo. Donc mobulu te pour la saka matata na yaka mabe. Donc to lingi yo to yetadi yo ki depuis lobby. Donc po to lingi yo lingande kona biso berser chou contre chou égale chouchou. Chouchou. Il fallait kaka yeba yo pour na vie na ngai ekoma bouleversé. Rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aïe aïe aïe. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Donc à vous les mariés, plein de bonheur à vous et plein de bonnes choses. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Et il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus,
he winks a sleepless eye. Yeah, I'd always shake my window, sweet seducing sighs. Get me out into the nighttime, for walls won't hold me tonight. If this town Mesdames et messieurs, nous allons procéder au mariage de monsieur Léonard Asalakala Ngongoy. Pardon, excusez-moi, j'ai écorché. Non, c'est bien pour vous, c'est comme ça. Et madame Alphonsine Kanyeba Moudilamata. Ça va à peu près. Mais auparavant, nous devons vous donner, madame, monsieur, lecture des articles du Code civil vous concernant. Alors, il y a 5 articles. Je prends le temps de vous les lire et puis d'échanger un petit peu avec vous là-dessus, parce que c'est des articles qui sont importants. L'article 212, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Pas d'objection, tout va bien. L'article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient à l'éducation des enfants, préparent leur avenir. Alors l'article 214, il est un peu technique, il est un peu moins funky. Si les conventions matrimoniales ne réglent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Alors ça, en clair, ça veut dire que finalement, quand on est dans un couple, chacun participe au ménage et aux charges du ménage en fonction de l'argent qu'il a, ce qui est logique. Article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et enfin, le dernier article, qui est le plus long, mais qui n'est pas le moins important, l'article 371, alinéa 1, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée, sa moralité, pour assurer son éducation, permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui concernent selon son âge et son degré de maturité. Avez-vous consenti à un contrat de mariage? Normalement, là, vous me dites oui ou non. Et normalement, c'est non. Monsieur Léonard Asalakala Ngongoy, pardon. Consentez-vous à prendre pour épouse Madame Alphonsine Kanyeba Moudilamata? Oui. Oui, c'est bien. Et puis c'est un vrai oui, ça c'est bien, ça. C'est bien. Mais on a fait que moitié du chemin, quand même. Madame Alphonsine Kanyeba Moudilamata, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Léonard Asalakala Ngongoy? Oui. Au nom de la loi, nous déclarons Léonard Asalakala Ngongoy et Alphonsine Kanyeba Moudilamata unis par les liens du mariage. Retraité, domicilié à Blois, à 26 rue Christophe Colomb. Et Kanyeba Moudilamata Alphonsine, née le 13 novembre 1970. Domicilié à Blois, témoin majeur, Irlande Jean-Baptiste Get me out into the night.
everywhere. See that girl, she knows I'm watching. She likes the way I stare. If they say why, instead of that is human nature. Why does he do it that way? If they say why, instead of that is human nature. Why does he do it that way? I like living this way. I like loving this way. City's heart begins to beat. Reaching out, I touch her shoulder. I'm dreaming of a street. If they say why, tell them that is human nature. Why does he do it that way? If they say why. Vous leur mettez la pression, là, déjà qu'ils sont tendus. C'est pas sympa. Hein. Devant le ciel, aujourd'hui, c'est le 23 août 2025, Dieu a permis que je sois honorée et appelée Madame Gangoy. Je suis même intégrée dans ta famille. Je t'appelle souvent Yalona parce que je suis déjà membre de ta famille. Mais je t'appelle Chou parce que tu as pris une grande place dans mon cœur. Yes. Et je te fais rentrer cet agneau pour t'attacher définitivement pour moi. Dit par la femme. Donc on est unis, on est ensemble. Donc je l'adore, je l'aime jusqu'à la mort. Merci. Bah, c'est des belles déclarations que vous avez faites là.
C'est vous. Quel bonheur. Pour la joie compliquée. C'est vrai? Attends, 70 ans. No end and no beginning. You're here with me. It's like a dream. Let the choir sing when you call my name. It's like a little prayer. I'm down on my knees. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power, just like a prayer. You know I'll take you there when you call my name. It's like a little prayer. I'm down on my Alléluia. On va assister à la rentrée des mariés. On va tous se tenir debout pour accueillir les mariés. Alléluia. Tiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus, ton sauveur, il te maintiendra debout, oh debout, oh. Il te maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance en Jésus, ton sauveur, il te maintiendra debout, debout. Il te maintiendra debout. Il te maintiendra debout. Si tu mets ta confiance, il te maintiendra debout. Qui guérit, de Dieu qui libère, il est le même. Il n'a pas changé. Jusqu'à la fin. Là où tu es, maintenant, je suis là où tu es. Je suis mariée. Je suis mariée.
Et ses prénoms, Alphonsi Kanieva. Alléluia, c'est pas beau ça. On acclame le Seigneur pour la mariée. Alléluia. Et quand il a fait sortir la côte, il n'a pas fait sortir dans un arbre, dans un animal, mais sur un homme. Et l'homme, il s'appelle Léona. De mariage visite chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je vais demander à mes enfants de rester debout. Nous allons chanter. C'est une bonne nouvelle. Nous allons célébrer notre Seigneur. Oh,
Bien-aimés, pour accéder à cette, sinon au mariage, il y a des règles à respecter. Et ces règles sont établies par Dieu. Plusieurs personnes, hommes comme femmes, aspirent au mariage. Mais ces personnes refusent de se soumettre aux principes établis par Dieu pour pouvoir entrer dans le mariage. Alléluia. Et cet après-midi, nous allons partager avec vous les conditions bibliques, les conditions chrétiennes, parce qu'il y a deux sortes de mariage. Il y a le mariage païen et le mariage chrétien. Mais quand on est chrétien et qu'on veut entrer dans le mariage chrétien, il y a des règles à respecter. Alléluia. Bien-aimés, ce sont ces règles que nous allons partager avec vous. Mais ce que tu dois savoir, c'est que la Bible déclare dans le livre de Genèse 2, les versets 18, 21 et 24, que l'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena
vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alléluia. Et ils deviendront une seule chair. Bien aimé, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. En d'autres termes, le célibat n'est pas de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes décident de vivre seules. Et on les appelle femmes seules. Ce n'est pas la volonté d'être appelée, ce n'est pas la volonté de Dieu d'être appelée femme seule. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon que la femme soit seule. Il n'est pas bon que les hommes soient seuls. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont en train de copier les femmes. On commence à les appeler les hommes seuls. Mais pourquoi femme seule? Pourquoi homme seul? À cause des calculs égoïstes, à cause des intérêts personnels. Alléluia. Je refuse que vous soyez appelés femme seule. Alléluia. Je refuse. Parce que quand on est chrétien, on a droit au mariage. On doit chercher à rentrer dans le lien sacré du mariage. Mais quand le Seigneur dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est que c'est mauvais d'être seul. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons continuer. La Bible déclare que quand Dieu a fait tomber un profond sommeil sur l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une de ses cordes pour en faire la femme. Et quand l'homme s'est réveillé de son sommeil et qu'il a vu la femme, elle était tellement belle qu'il dit, cette fois, voici celle qu'on appellera femme. Elle sera l'os de mes os et la chair de ma chair. Vers Adam, ce ne sont pas les parents. Bien aimés, dans le mariage chrétien, ils refusent qu'on fasse des connexions, des mariages arrangés. Alléluia. Les mariages arrangés dérangent Dieu. Alléluia. Dieu ne s'implique jamais dans les mariages arrangés. La Bible déclare que Dieu a amené la femme vers l'homme. Il pouvait dire, elle ne me plaît pas, elle n'est pas de mon goût. Alléluia. Mais quand il a vu, il dit, cette femme est mon genre de femme. Alléluia. Je suis convaincu. Et les deux cœurs ont communiqué. Les deux âmes se sont liées. Et la Bible déclare que l'homme dit, voici la femme qu'il me faut. Est-ce qu'on me comprend? C'est l'homme. Et je sais, je suis convaincu que Dieu, dans sa préscience, avait déjà établi Alphonsine et Léonard comme mari et femme. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Refusez d'entrer dans les mariages arrangés. Ne tenez pas compte de vos intérêts personnels pour vous engager dans des relations. Ne te marie pas pour qu'on dise dans le quartier, moi aussi je suis marié, je porte une alliance. Il faut te marier à l'homme que Dieu a choisi, à la femme que Dieu a choisi pour toi. C'est Dieu qui avait choisi, alléluia, Adam pour Ève. Frères et sœurs, si Adam n'était pas le choix de Dieu pour Ève, mais Adam n'est pas né d'une femme, Adam a été créé. Dieu pouvait encore créer un homme, alléluia, un homme à qui Ève était destinée. Refusez les mariages arrangés. Ne te marie pas pour les papiers. Non. Parce que tu finiras par sortir de ce mariage. Est-ce qu'on me comprend? Attendez le temps de Dieu. Même si la prophétie tarde, attends-la. Ne regardez pas à l'âge. J'ai dit à mes enfants spirituels, j'ai encadré une femme qui s'est mariée à l'âge de 65 ans. Mais à qui? Un homme riche. Et un homme pour toi. Alléluia. Je ne serai pas long ce soir, mais je vais t'amener à comprendre le sens réel du mariage. Plusieurs femmes, plusieurs hommes en France n'ont pas encore compris le sens réel du mariage.
il faut que je me marie pour que dans la cité, on me respecte aussi. Non, ce n'est pas cela le mariage. Quand tu n'es pas tiré de la côte d'un homme, il faut lui offrir tout ce que tu veux. Donne-lui ton cœur, il ne te mariera pas. Parce que tu n'as pas été tiré de sa côte. Alléluia. Donne-lui la nationalité. Mais il finira par épouser une autre femme. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela le mariage. Et il fait très chaud. Je vais aller très rapidement. J'ai pris que l'onction de mariage vous saisisse. Le mariage selon Dieu. J'ai ma collègue qui est là, Sabrina. Alléluia. Elle me suit attentivement. Elle ira dire au travail, ah, lui là, c'est pas... Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons voir les devoirs conjugaux des époux. Pour faire d'eux des hommes grands, des hommes de distinction. La femme a la capacité de transformer des vies. Parce qu'elle donne la vie. La femme. Alléluia. Je vais aller très rapidement comme je l'ai dit. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Femme, tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse personne, alléluia, te dire que tu es une femme de rien. La femme est un bonheur. La femme est une bénédiction. Alléluia. J'ai vu des femmes qui ont coaché des hommes politiques jusqu'à ce qu'ils deviennent présidents. Dans mon pays, oui, ça s'est passé. À partir d'aujourd'hui, femme, ne cherche pas à aller te livrer à quelqu'un parce que pour toi, personne ne peut t'épouser encore. Non. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen, amen. Ok. Le Seigneur nous dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais il y a plusieurs femmes. Mais le Seigneur dit celui qui a trouvé une femme. Ici, il y a plus de femmes que d'hommes dans cette salle. Et la femme qui crie l'Éternel, c'est celle qui sera honorée. Alléluia. La femme qui crie l'Éternel, c'est elle qui sera honorée. La beauté est vaine. La grâce est trompeuse. On ne marie pas la beauté, mais on marie l'esprit. Parce qu'une femme peut être une malédiction pour son conjoint, pour son mari. De même, un homme peut être une source de malheur pour une femme. Quand tu maries, tu épouses un homme qui a un mauvais esprit, bien aimé, tu ne seras pas une femme épanouie. Tu ne seras pas une femme heureuse. Tu vas vieillir même avant ton âge. Parce que lui, il est là seulement pour te créer des problèmes. Il ne veut pas te voir en paix. Alléluia. Qui sont mariés, mais en réalité qui sont célibataires. Parce que Dieu n'a pas approuvé, Dieu n'a pas validé, le ciel n'a pas validé leur union. On ne lutte pas pour se marier. Tu as droit au mariage. Alléluia. Nous continuons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la femme qui craint Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes viennent à l'église. Des femmes viennent à l'église. Des hommes viennent à l'église dans le but de se marier. On ne va pas à l'église pour se marier. On va à l'église pour chercher Dieu. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Comme j'ai fait le tour du monde, ça n'a pas marché. Je suis sûr que si je vais à l'église, je vais trouver un homme. Tu vas vieillir à l'église. Alléluia. Amen. Quand tu viens chercher Dieu à l'église, c'est alors que Dieu t'accorde le mariage. La beauté est vaine. Beaucoup de femmes ont compté sur leur beauté. Beaucoup d'hommes ont compté sur leur beauté, leur taille, leur forme. La beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Même si tu as un travail, Dieu ne t'accordera pas le travail, le mariage parce que tu travailles. Si tu as près de 50 000 euros dans ton compte, Dieu ne te donnera pas le mariage parce que tu es riche. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui entrera dans le mariage. Ayez la crainte
de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Soyez des femmes qui craignent Dieu. Soyez des hommes qui craignent Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dans un mariage, il y a le devoir de l'homme et le devoir de la femme. Et quand ces devoirs ne sont pas respectés, c'est alors qu'on assiste à des conflits conjugaux qui aboutissent généralement au divorce. Alléluia. La fille bien. Léa, bien. Il nous reste 2 versets pour terminer. Femme. Femme, donnez-lui un micro. Parce que je veux que tu suives attentivement ce passage. Femme. Femme. Soyez de même soumise à vos maris. Soyez, on répète ensemble, femme. Soyez de même soumise à vos maris. Est-ce que tu es une femme soumise? Alléluia. Et on a les mêmes droits. Hein. En Europe, tout le monde est chef de famille. Non, la Bible déclare l'homme est le chef de la femme. J'ai prêché ça à un mariage d'un couple français. Les Français, quand on mangeait, ils m'ont dit, mais pasteur, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux quoi de notre fille là? Comment tu peux dire l'homme est le chef de la femme? Alléluia. Afin que... Femmes, soyez de même soumises. Beaucoup de femmes ne sont pas soumises, surtout en Europe. Et c'est cet esprit en train de contaminer nos sœurs africaines. C'est pourquoi tu n'es pas marié. Hey, écoute, si tu parles, je parle. Tu penses que quoi? Et puis si tu me touches, je vais appeler la police. C'est pourquoi tu es seul. La police, dans mon couple, la police vient faire quoi dans mon... Est-ce que quand je te draguais, la police était là? Abomination. Alléluia. Amen. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Afin que... Si quelqu'un n'obéisse point à la parole... Oui. Il soit gagné sans parole par la conduite. Tu peux gagner, tu peux faire de ton mari ton bébé par ton comportement, par ton obéissance. Alléluia. Tu n'as pas besoin de lui dire, de lui faire part de tes besoins. Il va, il fait un retrait, il dit bon tiens 500 €, fais tes courses à cause de ton comportement. Amen. Mais si tu ne me respectes pas, tu penses que moi j'aurai le courage de te donner l'argent? Jamais. Tu es une rebelle. Les rebelles se matent. En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure. Femme, vous n'entrerez jamais dans le mariage à cause de vos coiffures, vos perruques, vos faux ongles, vos orteils ou bien quoi que ce soit. Non, la Bible déclare, ne comptez pas sur la parure extérieure. Qui consiste dans les cheveux tressés. Les cheveux tressés. Les ornements d'or. Les ornements d'or. Ou les habits qu'on revêt. Mais Alphonsine, il ne t'a pas épousé parce que tu t'es marié, tu t'es habillé comme ça, mais tu t'es maquillé. Non. Alléluia. Ne placez pas votre confiance dans vos cheveux tressés, dans les ornements d'or, dans les bijoux que vous achetez à 1000 €, les chaussures 10 000 €, vous endettez pour vous habiller. Non, ce n'est pas ce qui vous fera entrer dans le mariage. Amen. Mais c'est votre conduite, votre soumission. Si tu étais rebelle à ton mari, après ce message, une fois à la maison, révise son comportement et ton caractère. Il y a des femmes qui sont colériques quand elles se mettent en colère, elles cassent tout à la maison, elles détruisent tout à la maison, elles insultent leur mari. Non, tu risques de finir dans le célibat. Amen. Mais la parure intérieure. La parure intérieure, c'est ta beauté intérieure que Dieu cherche. Quel est l'état de ton cœur? Et caché dans le cœur. Et caché dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ce qui a de la valeur devant Dieu, c'est pas ta beauté. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham
et l'appeler son Seigneur. Quand elles sont fâchées, elles appellent leur mari, hey, toi là, passe ici. Ou bien si le mari dit, bon, mais je suis venu, je n'ai pas trouvé à manger, elles lui disent, mais tu as oublié ce que tu m'as dit hier. Alléluia. Non. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. Oui. En faisant tout ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie. Marie. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Avec vos femmes. Soyez des époux sages. Comme avec un sexe qui savent traiter leur épouse, qui savent honorer leur épouse, qui savent respecter leur épouse. Alléluia. Il faut être un mari sage, capable de protéger même les défauts, les erreurs, les faiblesses de ton épouse. Ne soyez pas des époux qui exposent la vie de leur épouse sur leurs camarades, leurs parents, dans leur famille. Honorez-les. Honore ta femme. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Quand l'homme et la femme ne s'accordent pas, ne s'entendent pas dans le couple, c'est alors que les sorciers rentrent pour détruire leur couple. Amen. Alléluia. Amen. Soyez unis. Il faut respecter, il faut te soumettre à ton époux. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Amen. Merci. Amen. Mais l'apôtre Paul dit, les Corinthiens lui ont posé une question sur les relations conjugales. Et à travers un verset, il va leur répondre. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 5. C'est un verset important. Un passage important qu'il faut écouter. 1 Corinthiens. Écoutez bien. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, oui, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. En réalité, Paul a dit aux chrétiens de Corinthe, pour lui et pour sa part, il trouve qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Il est bon pour l'homme de vivre dans la sanctification, dans la sainteté. Toutefois, pour éviter l'impudicité, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Et que chaque femme ait son mari. Écoutez bien, Dieu n'a pas dit que chacun ait ses femmes. Dieu dit que chacun ait sa femme. Alléluia. Et que chaque femme ait son mari. Dieu n'a pas dit que chaque femme ait son mari. Tu as un mari dans le couple et au pays tu as un autre mari. Tu as une femme ici et au pays tu as deux autres femmes. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Alléluia. Dieu dit que chaque homme ait sa femme. Quand tu agis de cette manière, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Mais quand tu as des femmes, bien aimé, tu es opposé à Dieu. Et tu vis dans l'impudicité. Ce lien sacré du mariage. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Oui. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps. Sur ton propre corps, tu n'as pas d'autorité. Mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord. Si ce n'est d'un commun accord. Pour un temps, afin de vaquer à la prière. Afin de vaquer à la prière. Puis retourner ensemble. De peur que Satan ne vous tente. De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Le Seigneur dit ne vous privez point l'un de l'autre. Tu es une femme chrétienne. Ne dis pas à ton mari, tu ne sais pas que je suis dans 40 jours de jeûne. Laisse-moi tranquille. Est-ce que tu me comprends bien? Tu me suis? Ok. À 6 h du matin, tu n'as pas le temps pour ton mari. Quand il veut aller vers toi, tu lui dis, mais tu ne sais pas, je suis dans 21 jours de jeûne.
Non. Alléluia. Le Seigneur dit ça doit se faire d'un commun accord. Tu n'as pas autorité sur ton propre corps. C'est lui désormais qui a autorité sur ton corps. Et Jésus. Amen. Devant Dieu, devant tes témoins, ta famille, devant ton église, la vigne de l'Éternel, tu vas t'engager. Tu vas prendre l'engagement de prendre comme épouse Alphonsine Kanyeba. C'est pourquoi tu vas répéter après moi. Est-ce que Dieu, dis-moi d'abord, est-ce qu'on t'a forcé, on t'a obligé à l'épouser? Non. C'est quelqu'un qui vous a mis en contact? Non, non. Très bien. Tu vas dire ma bien-aimée. Ma bien-aimée. De toutes les femmes. De toutes les femmes. C'est toi que mon cœur a choisi. C'est toi que mon cœur a choisi. Tu es pour moi. Tu es pour moi. Une amie. Une amie. Une confidente. Une confidence. Une sage conseillère. Une sage conseillère. Et un appui. Et un appui. Je promets. Je promets. De t'aimer. De t'aimer. De te chérir. De te chérir. De te protéger. De te protéger. Et de rester fidèle. Et de te rester fidèle. Dans les bons moments. Dans les bons moments. Comme dans l'adversité. L'adversité. Dans le bonheur. Dans le bonheur. Comme dans le malheur. Comme dans le malheur. Dans la santé. Dans la santé. Comme dans la maladie. Comme dans la maladie. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous sépare. Mais pas pour le moment. Passez la parole à Alphonsine. Et dis pas pour le moment. Oh, les témoins. C'est pas le moment. C'est pas. Voilà. Ok. Alphonsine Kanyeba, avant de prendre ton engagement, je voudrais dire à l'Assemblée que c'est une femme de grâce, une femme très fidèle, une femme de parole. J'ai un bon témoignage d'elle. Alléluia. C'est une femme obéissante qui a la crainte de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Devant tes témoins, Jean-Baptiste Mirland et Charlotte, devant ta famille, la famille de ton époux, devant Dieu et ton église, tu vas prendre un engagement solennel. Tu vas dire, mon bien-aimé, Léonard, de tous les hommes, c'est toi que mon cœur a choisi. Tu es pour moi, un ami, un frère, un confident, un sage conseiller, et un appui. Je promets de t'aimer, de te chérir, de te protéger, de te rester fidèle dans le bonheur comme dans les épreuves. Vous l'entendez? Vous l'entendez bien? Je m'engage à être une aide pour toi, pour la vie éternelle. Amen. Amen. Alors, nous allons passer à l'échange des alliances. On donne la parole à l'homme. Tu es prêt? D'accord. Je te consacre ces alliances. Tu es le Dieu des alliances, le Dieu du mariage. Père, que ton sang sanctifie ces alliances. Que ta grâce repose sur ces alliances. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Alors, quel est son petit nom par lequel tu l'appelles? Chou. Appelle-la Chou. Mais ça va, ça. Tu as essayé de changer? Non, ça va. Ça va? On
ne change pas une équipe qui gagne. Hein? Ouais. Ok. On y va? On y va, ouais. On y va. Alors, dis chou. Chou. Encore. Chou. Une fois. Chou. Je te porte cette alliance. Je te porte cette alliance. Signe de mon amour. Signe de mon amour. Et de ma fidélité. Et de ma fidélité. Amen. Amen. Je passe la parole le micro à ton épouse. Toi, tu l'appelles comment? Chou. C'est une affaire de chou. Amen. Chou, c'est bon? Tu changes pas? D'accord. Alors, dis mon bien-aimé chou. Mon bien-aimé chou. Encore. Bien-aimé chou. Je te porte cette alliance. Je te porte cette alliance. En guise De mon amour mon amour. et de ma soumission. Et de ma soumission. Amen. Amen. Notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, cet après-midi, tu viens de célébrer l'union de Alphonsine et Léonard. Quand tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Comme Jérémie, avant leur naissance, tu les avais déjà établis comme mari et femme. Mais tu viens de concrétiser cette alliance aujourd'hui, devant les hommes. C'est pourquoi nous appelons toutes les bénédictions qui sont liées au lien sacré du mariage sur leur vie. Tu as dit que personne et rien ne sépare ce que tu as uni. C'est toi qui les as unis. Que rien ne les sépare. Amen. Que les hommes n'arrivent point à les séparer. Qu'aucune difficulté ne les sépare. Amen. Nous scellons cette union par ton sang. Amen. Nous prions que tu portes tes regards bienveillants sur cette union au nom de Jésus. Amen. Père éternel Dieu, comme Isaac et sa femme, bénis-les. Comme Abraham et Sarah, bénis-les, qui ne manquent de rien. Amen. Au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu peux... On va se lever. Tu peux maintenant dévoiler ton épouse pour la féliciter.
Alléluia. On est enfants de Jésus. Ai mama leki ya Léonard asalaka nabalisi mwana ngai sois soumise okende pasteur alobi sois soumise libala balambala momba mibale tobali touti musika Paris toye kosepesa libala na bino toye kosepesa bino alors babalambala moko soyez toujours soumise na asalaka boye te bana mama nketu na bana mama mbuta asaka mwani sushide Alphonsini aussi mobile moko bogos voilà donc mobulu te pour la saka matata na yaka mabe donc to lingi yo to yetadi yo ki depuis lobby donc ko to lingi yo lingande kona biso berser chou contre chou égal chouchou chouchou la bien to bino ka bolamu biso to zali atozo c'est la gato c'est place bien mapamboli mama filo mama beta nketo mama Philomène boyo kaka na sango yeyo fila mogroso soki ayete baleli elunge beta mabaku na mona na kaka bana bankenta boge sosila munu makamu tabo be katuna muna Paris ti awa bole muzabe meku tuzaba yo meku so mona na banzo nzaba meko ndako mona mumu ko tada katolike mo ko so kota pili ai mo ko étage na étage akara mo wa busa ko mo ko bobo muta sale mutende mama muta sabato bi robe katuka talo tala ndege na koma ngebu kaya ndege na koma une forte délégation de Paris 13e, Paris 14e, Paris 17e, Paris 16e chez Macron. On est tous venus. Gebu. Zoba moyo, losi azaza. Azaza yeyo. Bozo azaza yeyo. Amone na YouTube. Ako publicité. Tiens, on a YouTube. Solo. On les cancela. Bon, on a YouTube, moi. Le gouvernement, chef de gouvernement. Vélona. Sarakala. Toko. motema nanga ezokaki bamputa na banzela nyonso nalekaki me depuis namona nanga Marlène nalelaka lisusu te motema nanga ezokaki bamputa na banzela nyonso nalekaki me depuis namona nanga Marlène nalelaka lisusu te. La maman de Jess et Bradley. Les heures des saveurs. motema nanga ezokaki bamputa na banzela nyonso nalekaki me depuis namona nanga Marlène nalelaka lisusu te motema nanga ezokaki bamputa na banzela nyonso nalekaki me depuis namona nanga Marlène nalelaka lisusu te. Marlène Nantesa, Marlène Bokani, sensationnelle, glamour chic. Nana Rémi a laissé la terre, oh, pas nazoyo na vinanga, nazoa grâce à kotouché nzotono. Le plus heureux des hommes sur la terre est Zanga.
Dieu merci Mbokani, amoureux de toi. Marlène Tessa, moi c'est ba charisme. Salama Jewana. Je l'assume mais moi je t'aime. Motema nanga zokaki bampota. Na banzela nyoso nalekaki. Mais depuis na mona nanga Marlène Tessa. Nalela kaliso sote. Motema nanga zokaki bampota. Na banzela nyoso nalekaki. Mais depuis na mona nanga Marlène Tessa. Nalela kaliso sote. Marlène Tessa. Mbokani Yambanga Nana Yepa na yo maman. C'est seulement toi que j'ai choisi. Pour rien au monde je pourrais te laisser.